Bonjour à tous, et ben voilà, c'est parti, c'est le temps de le dire. Et ce matin, une grande question dans cette émission. Qui sont les musulmans de France ? Le magazine Respect sort cette semaine une grande enquête pour faire tomber les clichés sur les musulmans de France. Une belle initiative à laquelle s'associe RCF, car il ne peut y avoir fraternité sans connaissance mutuelle. Les musulmans de France seraient environ 5 millions, dont la plupart sont en France depuis plus de 30 ans, quand ils n'y sont pas nés, tout simplement. 5 millions de personnes qui vivent en banlieue, en centre-ville, mais aussi en milieu rural. 5 millions de personnes, et parmi eux, des ouvriers, des cadres, des chômeurs, des étudiants, des professeurs, des chefs d'entreprise, des artistes, des employés, etc., etc. 5 millions de personnes, et toujours une seule et même caricature, la barbe et la burqa. Alors aujourd'hui, dans le temps de le dire, on casse les clichés et on tente de découvrir et de rencontrer ces musulmans de France. On n'a pas peur également d'aborder les questions qui fâchent, comme la place des femmes, le voile ou la formation des imams. Et comme tous les matins, le temps de le dire, c'est votre émission. Nous attendons vos témoignages et vos questions au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 ou par mail le temps de le dire @rcf.fr. Le temps de le dire, Stéphanie Gallet. Et ce matin, dans cette émission, pour nous parler de ces musulmans qui vivent en France avec nous, trois invités. Je vais commencer par vous, Ousmane Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez déjà venu, c'était il y a 1 an, pour parler du racisme en France. C'était une belle émission avec Tahar Benjaloun, on s'en souvient encore. Vous êtes journaliste à Respect Mag. Respect Mag qui sort, c'est sorti depuis lundi en kiosque, un numéro spécial avec en une, musulmans de France, loin des clichés. Avant qu'on parle du dossier, vous nous parlez de Respect Magazine ? Respect Magazine, Respect Magazine est né il y a 6 ans. Alors sur une volonté de décoloniser les imaginaires, disions-nous, c'est-à-dire de créer des passerelles, de déconstruire un certain type de représentation qui bloque absolument le dialogue, la rencontre, le vivre ensemble dans la société française. L'idée c'était ça, et on s'y tient. Et ce respect sur les musulmans de France qui en kiosque est vraiment dans la ligne droite, dans le fil conducteur de ce travail entamé il y a 6-7 ans. La une, c'est musulmans de France, loin des clichés. La dernière fois, c'était le dernier numéro ? Le dernier numéro, c'était les médias, le temps des minorités dans les médias. Et celui d'avant, c'était sur l'art ? Celui d'avant, c'était sur non. Avant l'art, il y a eu le numéro sur les diversités autour du monde. L'idée, c'était de voir les expériences, les parcours des autres sociétés, des autres énergies ailleurs, pour qu'on puisse s'inspirer en France. Alors, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Respect Mag, c'est un bel objet. C'est un magazine sur papier glacé. Non, mais c'est important, hein. C'est important. C'est important, et on verra que la photo est très importante dans ce dossier. Alors, je me tourne vers le deuxième invité. Bonjour Mohamed Collin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également journaliste ? Tout à fait. Vous êtes le fondateur de Safir News. Alors Safir News, c'est un site internet qui s'adresse à la communauté musulmane. Je dis pas de bêtises ? Oui, et pas seulement. Et pas seulement, et au-delà, bien sûr. Et aussi le mensuel Salam News, vous l'avez devant vous. C'est le premier mensuel gratuit à destination de la communauté musulmane, et pas seulement ? Exactement, tout à fait. Donc vous êtes à la tête de médias confessionnels. Voilà, on va dire de sensibilité musulmane, confessionnelle. Tout de suite, ça nous place sur l'espace, on va dire du culte religieux. Non, ça va au-delà, hein. Nous, on est plutôt positionné sur les cultures musulmanes, donc il y a le culte et tout ce qui va au-delà également. Un peu le pendant de RCF, version musulmane, c'est ça ? Voilà. Il n'y a pas encore de radio ? Pas encore, et c'est pas en projet. Hein, ça arrive, bon. On est heureux de vous accueillir tous les deux ce matin dans cette émission. Mohamed Collin, vous êtes musulman ? Oui. Vous êtes musulman, pratiquant ? Pratiquant, tout à fait. Voilà. Dernier invité avec nous dans cette émission, par téléphone, avec les grèves, tout est compliqué. Olivier Bobineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez déjà venu il y a quelques semaines lors de l'émission sur quel débat au sein de l'Église catholique. On rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste des questions religieuses. Vous êtes chercheur au CNRS, maître de conf à Sciences Po, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes aussi maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, où vous dirigez la formation interculturalité, laïcité et religion. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'enjeu, c'est simple, c'est une formation séculière
On ne fait pas de théologie, on ne fait pas de sciences islamiques, d'islamologie. On apprend simplement les codes, les règles, les valeurs, l'histoire aux futurs cadres cultuels et culturels, comme l'un de vos intervenants l'a bien justement dit. L'un des enjeux, c'est de former finalement des intellectuels sur le plan culturel et culturel à la compréhension de la société française et de ses institutions. Alors c'est les cathos qui font ça? C'est pas surprenant? Alors, rapidement, parce qu'on va pas faire l'émission là-dessus. Non, ce sont pas les cathos au sens où les professeurs ne sont pas d'abord catholiques, ils ne sont pas des prêtres, ils ne sont pas théologiens, mais ça se passe dans une institution catholique parce que, à un moment donné, des universités publiques ont refusé sous couvert de laïcité. De fait, c'était la peur des barbus. Voilà. Et que derrière, j'ai rassemblé une équipe de professeurs qui enseignent dans le public, qui sont reconnus par l'État dans leurs recherches scientifiques et académiquement vérifiées, certifiées, et que cette équipe s'est rassemblée. Et après, nous faisons ça à l'Institut catholique de Paris, parce que l'institution catholique a accepté, et à l'époque, avec le doyen, nous n'avions pas peur des barbus. Voilà, alors on reparlera de cette peur des barbus dans cette émission. Merci à tous les trois. Et je rappelle que cette émission dure jusqu'à 11h. C'est du direct, donc vous pouvez participer en nous appelant au 04 72 38 20 23. Toutes vos questions, vos témoignages sont les bienvenus. Et ce matin, c'est Marie-Laure qui est au standard. Vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23. Ousmane Ndiaye, pourquoi respect s'est-il posé la question de l'identité des musulmans de France? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Quelle était votre intention à l'origine? Nous partons à la fois d'un malaise qui existe, qui est réel. Il y a un malaise musulman en France, il y a un malaise, il y a une vraie tension sur cette question. Le seul filtre médiatique, les seules initiatives, les seules images, les seuls débats dont le prisme médiatique rendait compte, c'est la burqa, c'est les questions stigmatiques, c'est les questions de la violence. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. À un moment donné, cette religion, c'est une religion qui est d'une pluralité certaine, d'une grande diversité. C'est-à-dire, il y a certes les problèmes, on ne les nie pas. Il y a des cas, il y a la burqa, peut-être c'est des problèmes. Mais après, qu'en est-il de l'immense majorité des musulmans, les 5 à 6 millions? Parce que, si vous voulez, les extrêmes, par exemple sur la burqa, à tout casser, allez, concédons au ministère de l'Intérieur, il y a 1 millier de cas. Ok. Qu'en est-il des questions que les autres femmes musulmanes se posent? Par exemple, ici, on découvre, en faisant cette enquête, on a découvert le féminisme musulman. On fait une enquête, c'est-à-dire, il y a au sein de l'islam un mouvement féministe très fort qui n'est pas encore très ancré en France. Comme en Égypte, dans les pays anglo-saxons, il y a une vraie affirmation identitaire. Nous sommes femmes et nous sommes musulmans. Nous revendiquons nos droits. À partir de ce discours, à partir de cette identité musulmane, des femmes se lèvent pour réclamer une place plus grande dans la société. Ça, c'est des dynamiques dont les médias n'en rendent pas suffisamment compte et qui existent. Il y a de vrais débats. Il y a de vrais débats sur l'homosexualité, sur les solidarités absurdes, c'est-à-dire ces solidarités qui n'ont pas de sens et qui se créent sur des extrêmes, parce que, à un moment donné, on est sur ce schéma très manichéen et qui s'explique eux et nous. Il n'y a pas le eux et nous, il n'y a pas nous les musulmans, parce que les musulmans de France, c'est divers, c'est varié, c'est pluriel, ils viennent de beaucoup d'horizons divers. Il y a une diversité à la fois culturelle et cultuelle qui est très important de prendre en compte. C'est-à-dire c'est le nous, le bloc, les musulmans, le problème musulman. Moi, c'est un terme qui me dérange, parce que on peut pas dire le problème musulman, si vous voulez. Il y a un problème de société, c'est-à-dire c'est un problème très complexe qui imbrique, qui est à la croisée de beaucoup de choses. Alors, je vais revenir sur plusieurs choses. Vous avez parlé déjà du malaise. Mohamed Collin, vous partagez cette analyse. Il y a vraiment un malaise aujourd'hui? Oui, il y a un malaise. J'ai envie de dire, effectivement, Ousmane a très bien résumé la situation, et j'ai envie de dire, c'est la raison d'être de Salam News et de safirnews.com que de poser un visage sur ces musulmans pluriels. Je crois que le malaise ou le problème, l'islam est en fait révélateur plutôt du malaise français,
puisque l'islam est un problème. Voilà. La France se pose des questions, la question notamment du vivre ensemble. La France est en proie des différentes dynamiques aujourd'hui, la construction européenne, la mondialisation, et finalement l'islam ou les musulmans sont révélateurs de tous ces enjeux-là. Olivier Bobineau. Oui, j'irai dans ce sens avec deux problématiques au demeurant qu'il faut bien prendre en compte. La première, c'est que les musulmans, comme tous les occidentaux aujourd'hui, connaissent l'âge identitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent construire une identité dans une société qui connaît la globalisation, la mondialisation, la multiplication des repères et des cultures. Donc il faut que chacun se construise, trouve sa place, en fonction de vision du monde qu'il bricole, qu'il se fabrique. Donc ça, c'est l'âge identitaire. Et les musulmans, eh bien, comme les autres, comme les croyants et les non-croyants, vivent cela. Et ce qui rend plus difficile peut-être cette construction identitaire, c'est l'histoire. Et c'est l'histoire notamment de la France avec le Maghreb. Et je pense que c'est l'un des enjeux que je suis en train de découvrir il y a peu. J'aimerais en parler, on en parlera peut-être avec les autres intervenants. Mais on voit toute la difficulté de la relation France-Algérie. C'est-à-dire que derrière toute la peur du barbu, derrière toute ce que j'appelle l'arabo-islamophobie, derrière la question d'identité, c'est une histoire qui n'a pas été réglée, qui crée des malaises et qui ne facilite justement pas la construction des musulmans dans ce pays. Ousmane Ndiaye. Sur la question de l'arabisme, il a absolument raison. Nous, on a interviewé dans ce numéro Doudou Diène qui était le rapporteur des Nations Unies pour le racisme et les formes de racisme contemporain. Et Doudou Diène supposait ce décollement, il faut décoller la question religieuse de la question de l'arabisme. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a toujours cet amalgame qui est fait entre l'histoire, les tensions de l'histoire, c'est de l'Algérie, la question algérienne qui n'est pas encore résolue, comme a pu le démontrer le film de Bouchareb. Il y a de vraies tensions là-dessus. Un député a voulu faire interdire ce film. Et c'est pas décoller le regard, les représentations sur le musulman français et accoler à cette c'est un peu inéluctable parce que la plupart des, je vais peut-être dire une bêtise, mais la plupart des musulmans en France sont d'origine arabe, non? Non, arabe pas forcément. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est algérien qu'on est arabe. L'Algérie, il y a la Kabylie. Il y a beaucoup de choses dans l'Algérie. C'est-à-dire, même au sein de l'islam algérien, il y a le soufisme, il y a les tidjanes, il y a une diversité, il y a une pluralité. Le vrai problème, c'est l'uniformité. C'est-à-dire, ce discours qui est uniforme, qui vous dit, vous, les musulmans de France, vous devez faire ça pour être dans la citoyenneté française. Or, il y a de multiples citoyennetés au sein des musulmans de France. Et la plupart, ils se disent laïcs. Bon, moi, j'ai été frappé par les témoignages qu'on a eus. Et juste, nous sommes les musulmans de France, nous sommes laïcs, corse, bretonne et tunisienne. Il y a Mounira qui nous dit ça. Elle commence d'emblée, oui, je suis musulmane, oui, je suis française, oui, je suis bretonne, oui, je suis laïque. Et c'est un discours fort et qu'on n'entend pas souvent. C'est-à-dire, il y a une confiscation de la parole par l'extrême. Et ça, on l'interroge, c'est-à-dire les musulmans ont une part de responsabilité. La part de responsabilité, c'est de ne pas avoir s'organiser. Il y a une crise de la représentation. J'ai rien contre le CFCM. D'ailleurs, Moussaoui, le président du CFCM, donc le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman. Moussaoui, on lui donne la parole. Il y a un entretien avec son président, mais il y a une vraie crise de représentativité, de légitimité. Bon, lui, il a son explication. Il dit que c'est une institution relativement jeune. Moussaoui, oui, à supposer qu'elle est jeune, mais on se pose la question, qu'en est-il de la représentation des femmes? Il n'y a pas de femmes au sein du Conseil. Ce Conseil n'est pas représentatif, encore une fois, des divers courants de l'islam en France. Alors, je vois justement qu'on parle de cette diversité culturelle et cultuelle dont vous parliez, Ousmane Ndiaye. Mohamed Collin, est-ce qu'on sait de quelles obédiences sont les musulmans de France? Est-ce qu'on a une idée un petit peu comment ça se partage?